Salut tout le monde! Dans le jeu vidéo Mario Kart, le but est de faire la course avec des petites voitures, les karts, sur un circuit. Il s'agit de bien conduire et vite, l'objectif étant de finir premier de la course. Pour les débutants dans Mario Kart, il y a l'aide à la conduite, l'accélération automatique qui permet d'avancer tout seul, et le kart téléguidé pour ne pas sortir de la piste. C'est plus facile de jouer avec l'aide à la conduite, même si cela va un tout petit peu moins vite. Quelle que soit l'expérience du joueur, il est possible de finir la course. Faisons un parallèle avec la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, l'objectif n'est pas de finir premier de la course devant les autres. L'objectif, c'est de finir la course, d'arriver au bout du chemin, de la marche avec Dieu, jusqu'au retour du Seigneur. Comment vivons-nous notre vie chrétienne? Comment vivons-nous notre marche avec Dieu? Laissons-nous encourager par le texte du jour, Jacques 5, 7 à 11. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Ce texte nous encourage premièrement à être patients jusqu'au retour du Seigneur. Il nous encourage deuxièmement à ne pas se plaindre les uns des autres, et il nous encourage troisièmement à être heureux dans la persévérance. Premièrement, soyez patients jusqu'au retour du Seigneur. Être patient, c'est attendre et persévérer avec tranquillité. Être patient, c'est persévérer dans une entreprise longue et pleine d'obstacles. Être patient, c'est supporter les circonstances et c'est aussi supporter les gens. Par contre, être patient, ce n'est pas supporter l'injustice. Et dans sa lettre, avant le chapitre 5, Jacques vient d'encourager les chrétiens à persévérer dans la croissance spirituelle. Il vient de les encourager à continuer dans la sanctification, dans la marche avec Dieu. Voici quelques conseils et encouragements qui ont été donnés déjà jusqu'à maintenant, déjà dans Jacques 1. Les épreuves que tu rencontres, elles te rendent endurant face à l'épreuve. Sois-en heureux. Demande la sagesse avec foi, sans douter, elle te sera donnée. Dans l'épreuve, n'accuse pas Dieu. C'est ton propre désir qui te met à l'épreuve. Ce qui vient de Dieu, ce sont les dons excellents et parfaits. Sois lent à la colère, rapide à écouter, écoute la parole de Dieu et surtout, mets-la en pratique. Sois maître de ta langue et de tes paroles. Au chapitre 2, ne fais pas de différence entre les gens dans l'Église. Aime ton prochain comme toi-même, quelle que soit sa condition sociale. Que ta foi soit accompagnée d'œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 3. La langue est difficile à dompter. Elle sert à dire du mal et des malédictions aussi bien qu'à dire du bien. Il ne faut pas que ce soit le cas. Tiens ta langue en bride pour contrôler tes paroles. Sois sage et intelligent. N'aie pas de jalousie amère ni d'esprit de rivalité. Sois porteur de paix, doux, conciliant, plein de compassion et de bons fruits, sans hypocrisie. Jacques 4. Sois ami de Dieu et non pas ami du monde, que ta passion ne soit pas pour le péché. Résiste au diable et soumets-toi à Dieu. Ne dis pas du mal de tes frères et sœurs. Ne sois pas fier si tu fais des projets sans Dieu. Fais des projets avec Dieu. Ne t'enrichis pas injustement aux dépens des plus faibles. Tout ça, ça fait long, peut faire beaucoup, et ça peut nous faire perdre patience, et ici Jacques nous encourage à être patient.
Il donne l'exemple du cultivateur qui attend la récolte. Vous voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. L'agriculteur des temps anciens dépendait de la terre qui fait pousser les plantes. Ce n'était pas simple, encore maintenant ce n'est pas simple. Il peut y avoir des insectes ravageurs, des champignons, des animaux qui mangent les récoltes, la sécheresse, les inondations. Si la récolte est bonne, c'est quelque chose de précieux. À l'époque, l'agriculteur ne contrôlait pas grand-chose, il devait donc être très patient. Reprenons Mario Kart. Pour être le premier dans Mario Kart, il faut bien s'entraîner, il faut connaître les circuits, esquiver les attaques des autres joueurs, bref, cela demande de la persévérance et de la patience. Même si le but de la vie chrétienne n'est pas de terminer le premier, le but est bien de finir la course, il faut aussi être patient et persévérant jusqu'au retour du Seigneur. Vous aussi, soyez patient, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Le retour du Seigneur, voilà l'espérance chrétienne. Le Seigneur Jésus va revenir sur la terre. Dieu est déjà présent dans le monde qu'il soutient. Il est présent dans le cœur des croyants par son Saint-Esprit, et la Bible parle aussi du retour en personne du Seigneur Jésus. Voici, je viens bientôt. Le retour du Seigneur, le retour de Jésus, c'est premièrement la résurrection des morts. La mort elle-même sera le dernier ennemi qui sera anéanti. Jésus est déjà ressuscité et il est dit que celui qui place sa confiance dans le Père est passé de la mort à la vie spirituellement. Nous sommes déjà vivants spirituellement. En complément, au dernier jour, nos cœurs ressusciteront aussi. Je le ressusciterai au dernier jour, dit Jésus dans Jean 6. Le retour du Seigneur, c'est aussi deuxièmement le règne éternel de Dieu. Certes, Dieu règne déjà actuellement au sens où il contrôle les événements, il fait avancer son royaume, mais le règne éternel de Dieu, permanent, est encore à venir. Quand il viendra, tout le mal aura été supprimé de la terre, la mort sera définitivement vaincue. Le retour du Seigneur, c'est troisièmement le jugement du Seigneur. Comment le jugement peut-il être une espérance pour le chrétien? C'est une espérance car le chrétien n'attend pas une condamnation. Christ a été condamné pour nos péchés à notre place, nous qui avons cru en lui. Le chrétien attend du jugement l'acquittement face au péché et les récompenses de ses œuvres. 1 Corinthiens 3,14 « Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. » Finalement, quatrièmement, le retour du Seigneur, c'est ce qu'on appelle la béatitude finale. Ce sera l'allégresse, la joie des serviteurs du Seigneur, quand le mal sera complètement éliminé. Il ne se fera ni mal ni destruction, est-il dit dans Ésaïe 65, 25. La béatitude finale, ce sera aussi le plein accomplissement des hommes en tant que personnes. Notre esprit sera parfaitement régénéré et sanctifié, et notre corps spirituel adapté et ressuscité. On aura des choses à faire sans douleur. Dieu étant infini, on n'aura pas le temps de s'ennuyer, cela prend du temps pour explorer toute la bonté de Dieu. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le retour du Seigneur, mais entrevoir ce que peut être le retour du Seigneur peut nous encourager à persévérer et à être patients. Paul a dit, dans Romains 8, 18, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Être patient, c'est un grand effort, mais qui vaut le coup. Être patient, c'est aussi supporter ses frères et sœurs dans la foi. C'est la deuxième partie. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Dans le livre Crise de foi,
Un chrétien discute avec d'autres à la fin d'un culte et il dit « Tu as vu, telle dame n'a pas fermé les yeux pendant la prière, ça ne se fait pas. » Mais si ce chrétien fermait les yeux, comment a-t-il fait pour voir la dame qui ne fermait pas les yeux? C'est un peu absurde. Et donc c'est là un exemple type de se plaindre des autres. Il se plaint des autres, par exemple, ce chrétien, alors que lui-même fait pareil. Peu importe de fermer les yeux ou non dans la prière, du moment qu'on est concentré et tourné vers Dieu. Et ce passage de Jacques 5,9 reprend Jacques 4,11 où il est dit « Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère, parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain ?» Ainsi, il est demandé aux chrétiens de mettre en pratique la parole de Dieu et non pas de juger les autres chrétiens qui galèrent dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Après la conversion, chacun est à une étape différente dans sa marche avec le Seigneur. Il nous est demandé de ne pas juger ou mépriser les autres. Reprenons le jeu Mario Kart. En plus de la conduite, il faut bien sûr gérer les interactions avec les autres joueurs. Sur le circuit, il y a des objets à récupérer dans des boîtes à objets. Donc c'est les cubes avec les points d'interrogation. Les objets permettent d'aller plus vite, comme le champignon ou l'étoile, et les objets peuvent aussi perturber les autres joueurs, comme la banane qui va arrêter le kart qui roule dessus, ou la carapace bleue qui va directement sur le premier joueur de la course et va exploser pour l'arrêter un moment. Si un joueur est arrêté, pas possible de l'aider, c'est chacun pour soi. Faisons le parallèle avec la vie chrétienne. La vie chrétienne, on l'a vu, est comme une course vers la sanctification, mais le parallèle s'arrête là. Dans la vie chrétienne, le but n'est pas d'aller plus vite que les autres, ou pire, de faire tomber les autres chrétiens, de les perturber dans leur marche avec Dieu. Dire du mal des autres, c'est mettre une peau de banane sur leur chemin, sur le chemin de la sanctification. Celui qui juge son frère, c'est comme lui envoyer une carapace bleue pour l'arrêter dans sa marche avec Dieu. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi nous. Jacques a parlé juste avant le texte d'aujourd'hui dans sa lettre de l'importance de la langue, des paroles que l'on peut dire. La langue qui est un petit membre du corps, mais qui a de grands effets, comme le mors des chevaux dirige tout le cheval, ou le gouvernail dirige tout le bateau. Être patient, c'est ainsi se supporter les uns les autres, être patient aussi avec les autres. Être patient, c'est supporter sans impatience le comportement d'une personne, même pénible. Avec qui es-tu impatient? Ne juge pas tes frères et sœurs, demande à Dieu de l'amour pour cette personne. L'amour est patient, nous dit 1 Corinthiens 13, 4. Troisième partie, heureux ceux qui persévèrent. Heureux ceux qui persévèrent. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous ne sommes pas les seuls à souffrir, nous ne sommes pas les premiers non plus. Les prophètes ont souffert avant nous pour leur foi. Certains ont été persécutés. Nous pouvons penser à Élie face au roi Akab, à Jérémie qui a souffert, à Daniel qui est passé par la fosse au lion, jusqu'à Jean-Baptiste qui a été décapité. Nous aussi, nous sommes appelés à être patients dans la souffrance. Jack Brown, un auteur américain, a dit « Face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non pas par la force, mais par la persévérance. » Nous disons « Heureux ceux qui persévèrent ». La persévérance donne la joie, elle rend heureux. C'est ce que Jésus dit dans son sermon sur la montagne. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Certains pensent que la foi, c'est vivre dans le renoncement et la tristesse. Ce n'est pas le cas. Ou encore que la foi, c'est rechercher la souffrance.
non plus. Au contraire, vivre la foi, c'est être vraiment heureux en Dieu. Malgré les difficultés, être heureux, ça fait partie de l'objectif de la vie chrétienne. Être heureux avec Christ dès ici, sur la terre, et oui, bien sûr, avec lui quand il reviendra. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Dans la Bible, celui qui a le plus souffert après Jésus est certainement Job, et donc une personne qui a tout perdu dans sa vie, qui était prospère dans son travail, dans sa famille. Il a tout perdu sans jamais comprendre pourquoi. Et après un long moment de difficulté, finalement ses souffrances ont cessé et il a été réhabilité dans sa situation. Malgré les tempêtes qui peuvent survenir dans notre vie, Dieu est au contrôle de toutes choses. L'histoire se finit bien pour Job. Et dans 1 Pierre 4, 12, il est dit « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. » Les souffrances, ça arrive dans la vie chrétienne, et ce qui peut aussi nous encourager, ce qui est dit là, c'est que le Seigneur est plein de tendresse et de compassion, ou ce qui peut être aussi dit, que le Seigneur est plein de bonté et de compassion, la compassion étant d'éprouver de la souffrance pour autrui. C'est bien parce que Dieu est plein de tendresse et de compassion qu'il a envoyé Jésus, son Fils, sur la terre, pour que Jésus meure pour nos péchés, afin de prendre sur lui les conséquences de notre péché. Et ainsi, tous ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais ont la vie éternelle. Ils héritent de la vie avec Dieu. Malgré les souffrances dans nos vies, les difficultés que nous pouvons traverser, soyons patients et persévérants, car Dieu nous aime. Soyons patients et persévérants, car le Seigneur revient bientôt. Ce poème peut nous encourager que la patience et la persévérance soient les anses du panier de nos vies pour Jésus-Christ. Affermissez vos cœurs dans le labeur dur des douleurs qui ne seront qu'évanescence. Que la tendresse et la compassion de l'Éternel soient la source de nos louanges fidèles. Heureux, oui, joyeux serons-nous quand du haut des cieux brillera l'espoir révélé, l'ami de nos âmes, le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. C'est lui que nous aimons, il revient bientôt. Alors, comme le psaume 30 le dit, nous pourrons chanter en l'honneur de l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Bye bye.